Coucou, comment vas-tu? Est-ce que tu es dans une journée qui est plus facile? Est-ce que tu es dans une journée qui est plus difficile? Parce qu'on va se le dire, en général, pendant la grossesse et dans les premiers mois qui suivent, les journées ne sont pas toutes égales. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Aujourd'hui, je vais te parler de la position de ton bébé. Je vais te donner des indices pour que tu puisses savoir le mieux possible où se situe ton bébé. C'est super important, surtout en fin de grossesse. Je vais t'expliquer pourquoi. Ton bébé, ben, tu le sais, hein, il est dans ton utérus et ton utérus va grandir, grandir, grandir. Et ce qu'on veut le plus longtemps possible, c'est que ton bébé soit flottant. C'est-à-dire, on veut qu'il soit le moins possible avec des points d'appui. C'est pour ça que je suis tannante, là. Si je t'accompagne dans un paléo, tu te dis peut-être des fois, mon Dieu, Annie, elle a le piton collé, elle est toujours en train de nous dire à quel point c'est important que notre bébé prenne une bonne position. Ben oui, c'est important. La semaine prochaine, je vais te parler de l'impact de la position de ton bébé sur l'accouchement. Alors qu'aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la grossesse. Sur l'accouchement, tu le verras la semaine prochaine, c'est hyper important. Pourquoi c'est important aussi pendant la grossesse? C'est qu'on veut le moins possible qu'il y ait de points d'appui sur ton bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton bébé grandit, grandit, grandit. On veut qu'il flotte le plus possible dans le liquide amniotique pour que toutes ces structures puissent grandir de façon symétrique. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais à un moment donné, Annie, il y a des points d'appui, il va en avoir parce que, écoute, il va devenir énorme dans mon bedon. Alors oui, tu as raison. Sauf qu'à ce moment-là, s'il a pris une position qui est optimale, les points d'appui vont être beaucoup réduits. Et bonne nouvelle pour ton bébé, pour sa croissance, ça va être idéal. Et pour ton confort, ça va être aussi idéal. Hein, les douleurs pendant la grossesse sont beaucoup augmentées par des bébés qui sont très créatifs dans la façon dont ils s'organisent dans le bassin de leur maman. Puis qu'on a tout avantage, autant pour ton petit passager que pour toi, qui soit bien positionné de façon optimale. Puis là, on n'est pas dans quelque chose qui est un petit détail. Hein. Si c'est un petit détail, tu le sais, si tu me connais un peu, je te dirais, oh, regarde, passe tout droit. Tu sais, dans le groupe postnatal, en postnatal, quand vous m'écrivez, puis dans nos rencontres postnatales, quand vous nommez des choses que vous avez observées, des fois, je vais te dire, ben non, ça, écoute, mets pas d'énergie là-dessus, c'est pas grave. Tandis que d'autres choses, on fait comme, oh my God, ça, c'est important. Et c'est le cas pour la position de ton bébé. Donc, c'est vraiment important. On va dans les commentaires parce qu'il y a des questions. Nancy, est-ce qu'un placenta marginal influence la position du bébé? Alors, tout le monde, c'est quoi un placenta qui est marginal? C'est un placenta qui est tout en bas, non pas sur le col, mais qui est près du col. Donc, c'est pas un souci. Par contre, c'est vrai qu'un placenta qui est, par exemple, dans le milieu ou sur le côté, mais un petit peu plus haut, peut influencer. Mais dans ton cas, le placenta, il est tout en bas, donc il bloquera aucunement le processus de retournement de ton bébé. Mais c'est sûr que dans les cas de placenta marginaux, ça, c'est une information, tout le monde, là, que vous allez avoir à la deuxième échographie, à l'échographie qui va avoir lieu autour de 20 semaines. On va vous dire ton placenta est en arrière, est en avant et sur le côté. C'est une information que vous allez avoir. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la demander. C'est dans votre rapport d'écho, donc la personne va pouvoir vous le dire. Donc, la position du placenta va effectivement influencer la position de ton bébé s'il est à un endroit où ça prive le bébé d'espace pour faire son retournement. Donc, mais dans le cas d'un placenta marginal, comme on vient de se dire, Nancy, enlève-toi ça de la tête, ça ne nous dérange pas. La seule chose qui est importante, c'est que ton placenta va devoir remonter un peu quand même pour permettre une naissance vaginale. Hein. Donc, ça, si vous voulez, je vous en reparlerai dans les prochaines semaines là, des différents types de placenta, comment ils sont installés, puis comment ça peut influencer l'aventure pour toi et pour ton bébé. Donc, on veut que ton bébé flotte dans le liquide et à moins qu'il y ait quelque chose de particulier dans ton histoire. Donc, si tu sais que tu as, par exemple, de gros fibromes à l'intérieur de ton utérus, si tu sais que ton placenta est à un endroit, comme on vient de se le dire tantôt, qui est moins idéal, donc plus à un endroit qui pourrait être un petit peu plus restrictif pour ton bébé, ou si tu sais que ton utérus a une forme spéciale. Donc, là, toutes celles qui ont déjà donné naissance, là, vous le sauriez, là, si vous étiez dans une situation avec un utérus qui a une forme spéciale. Mais si c'est ton cas, si ton utérus, par exemple, est en forme de cœur, par exemple, mais c'est le genre de situation, effectivement, qui va donner des petits défis supplémentaires à ton bébé lorsque ça va être le temps de se retourner, tu sais. Puis que donc, oui, il est à 3 mm. OK, parfait.
On va comme croiser les doigts avec toi parce que 3000 mètres, t'es pas loin de... C'est parfait. Fait que donc, je pense que tu devrais être bonne d'ici la fin de la grossesse parce que ton placenta va se pousser vers le haut, va monter au fur et à mesure que ton utérus va grandir. Coucou Lily, très heureuse de te voir ici, c'est magnifique et éclat de soleil. Je suis à 2 jours du terme, j'ai toujours pas de contraction, j'ai pas perdu les os. Est-ce que la position du bébé peut jouer? Absolument, la position du bébé peut jouer. Donc, reste bien avec nous. Je vais te raconter comment ça peut jouer. Puis, on se rappelle, tout le monde, la gang, là, c'est important. Écoutez-moi bien, là, ouvrez tout le monde vos grands, vos oreilles. Une grossesse physiologique parfaite, ça va entre 38 et 42 semaines. Puis là, je le sais, là, éclat de soleil, puis tout le monde, là, on va vous gosser quand vous allez arriver à votre date prévue d'accouchement. Vous allez peut-être même entendre des choses qui vont être très déstabilisantes. On va peut-être vous dire, oh mon Dieu, on va déjà prévoir une date d'induction, mais c'est normal, là. Donc, ne te laisse pas piéger par la folie de tout le monde autour de toi. C'est correct que tu n'aies pas donné naissance à 40 semaines, à presque 40 semaines, et ce n'est pas du tout un indice qui nous permet de penser qu'il y a quelque chose qui cloche, tant au niveau du positionnement de ton bébé qu'à à un autre égard. Donc, on est tout à fait dans la physiologie. Et là, tout le monde, vous allez comme goûter à ça, cette névrose-là autour de vous quand vous allez vous rapprocher du terme. Attention à bien rester centré. Retourne toutes celles là qui sont abonnées à ma préparation prénatale, retournez regarder les vidéos pour vous garder dans cette bulle de confiance-là parce que tout roule. Hein, on est complètement dans la physiologie, il n'y en a pas de souci. Donc, il y a Nancy qui nous dit oui, et c'est pas parce qu'on a accouché plus tôt les grossesses précédentes que ce sera le cas pour un autre accouchement. Très bon point. Écoute, c'est pas une étude exhaustive, là, mais moi, sur les 4, je suis allée toujours un petit peu plus loin. Parce qu'on dirait qu'il y a une question d'élasticité aussi des structures qui jouent dans le déclenchement de l'accouchement. Puis c'est vrai que quand on est rendu au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, bon, on est un petit peu plus élastique qu'on l'était. On va dire ça comme ça. Donc, par rapport à la position de ton bébé, hein, comment tu peux t'y retrouver? Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on ne s'intéressera pas à identifier la position de ton bébé trop tôt. Ça arrive super souvent dans mon bureau que les gens arrivent, par exemple, pour une rencontre en ostéo, puis là, elles me disent, ah, pourrais-tu me dire où est-ce que mon bébé est organisé? Est-ce que tu es capable de faire ça? Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller chercher cette information-là trop tôt pour 2 raisons. La première, c'est que ton bébé, là, à 18, 20 semaines, à 25 semaines, à 26 semaines, c'est un petit acrobate dans ton ventre. Il va toujours tournoyer, puis aller d'un côté, aller de l'autre, flipper d'un côté, de l'autre côté. Hein, c'est le moment de sa vie où il peut faire des backflips sans angoisser trop sa maman. Donc, il n'y a pas de souci, ton bébé va changer beaucoup de position. Donc, connaître sa position, honnêtement, ça ne nous donne pas beaucoup d'indices sur rien. Puis la deuxième raison, qui est peut-être la plus importante pour moi, c'est que si ton bébé est trop petit et que quelqu'un essaie d'identifier sa position, ça va être extrêmement intrusif comme toucher. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir aller loin dans ta bédaine pour aller avoir cette information-là. Et bien, comme tu le sais, moi, je pratique la préparation affective à la naissance, l'autonomie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important de laisser le bébé le plus possible être dans la confiance, dans le respect, qu'on puisse s'adresser à lui en tant que vraiment une petite, mais une vraie personne. Donc, c'est quelque chose trop tôt que je te propose d'oublier puis de simplement faire confiance. Maintenant, il y a des choses qu'on va faire pour que bébé reste dans une bonne position, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'espace, mais on ne cherchera pas trop tôt idéalement à connaître cette position-là pour les raisons que je viens de te donner. Maintenant, quand on arrive à peu près 32, 33, 34 semaines, là, ça devient intéressant de pouvoir se poser ces questions-là. Donc, si tu as beaucoup de liquide amniotique, ça va être un petit peu plus difficile, ça va peut-être prendre quelques semaines. Si tu as moins de liquide amniotique, peut-être qu'à 31 semaines, tu vas pouvoir y arriver. Donc, comment vous allez faire pour déterminer la position de ton bébé? Donc, habituellement, rendu là, le bébé est dans une position qui est verticale. Pourquoi les bébés viennent se mettre verticalement? Ben, je t'explique ça tout de suite. Ça, c'est un petit utérus hein, qui est vide. C'est pas un utérus, évidemment, de femme enceinte. C'est un utérus dans lequel il n'y a pas de bébé. Hein. Tu t'en doutes bien parce que regarde comment il est petit
par rapport à mon poids, que c'est ton utérus avant la grossesse et ce sera ton utérus à nouveau dans quelques mois, dans quelques semaines. Ce que tu vois qui est autour ici, ce n'est pas ton utérus, c'est le ligament qui est autour de ton utérus. On l'appelle le ligament large. C'est une enveloppe qui est tout autour de ton utérus. Et ce qu'on voit ici, ben, c'est le vagin, hein, tu t'en doutes. Donc, l'utérus, c'est vraiment la partie qui est complètement au centre qu'on voit ici. Donc, si je l'ouvre hein, pour te montrer à l'intérieur, et là, tu vas voir où je m'en vais avec ça, je ne peux pas enlever complètement ce morceau-là, mais je peux quand même assez bien te montrer l'intérieur de l'utérus. Vois-tu? C'est très intéressant parce que vois-tu à quel point le haut de l'utérus est beaucoup plus large que le bas de l'utérus. Et ça va rester vrai. C'est sûr que ça va changer hein, avec ton bébé qui va grandir, sa forme va changer un peu, mais ça va quand même rester toujours beaucoup plus large en haut qu'en bas. Et c'est pour ça que ton bébé, de façon spontanée, va avoir tendance de se mettre à un moment donné ou à un autre en position verticale parce que ça va être beaucoup plus confortable pour lui. Maintenant, j'en profite pour te montrer les petits ronds rouges et les petits ronds bleus qui sont sur mon modèle. On les voit aussi sur cette partie-là. Donc, ce sont des petits ronds qui vont représenter les petites molécules de sang que tu envoies à ton bébé et que tu récupères de ton bébé. Et donc, effectivement, tu sais, hein, si tu as regardé la vidéo d'il y a quelques semaines sur l'environnement de ton bébé, si tu ne l'as pas regardé, tu peux aller les voir dans les rediffusions. Je te raconte à quel point, via le placenta, tout ça va pouvoir bouger à travers toi qui donne à ton bébé tout ce dont il a besoin et lui qui se libère de ses déchets à travers ta circulation sanguine. Donc, avant 30-32 semaines, le bébé il est capable de s'installer dans toutes sortes de positions. Que ton bébé, peut-être en début de grossesse, des fois, tu avais l'impression qu'il était en transverse, puis que tu sentais que ça poussait très fort des deux côtés, puis que des fois, tu sentais peut-être même sa tête qui poussait d'un côté. Ou des fois, tu faisais comme, oh mon Dieu, on dirait qu'il est comme ça, mais pourtant, il me semble qu'il était comme ça tantôt. Donc, le bébé, il va beaucoup, beaucoup bouger. Et c'est seulement quand l'espace le restreint que là, il va se retrouver à être en position verticale. Et quand il est en position verticale, ben, il peut être la tête en haut ou la tête en bas, mais la majorité des bébés vont basculer la tête en bas. Pourquoi? Ben, pour deux raisons. Premièrement, parce que la tête est grosse et elle est lourde. As-tu déjà remarqué comment la tête sur un bébé est grosse? Hein? Nous, les adultes, regarde la proportion de notre tête versus tout le reste de notre corps. Puis imagine dans ta tête un bébé. Hein, sa tête, c'est comme le tiers de son corps. Sa tête est très, très grosse à ce moment-là de sa vie et elle est très lourde. Donc, la majorité des bébés vont avoir tendance à aller mettre leur tête en bas parce que la tête est très lourde. Aussi, tu te souviens, tantôt, je t'ai montré mon modèle, puis je t'ai dit en bas, c'est plus petit qu'en haut, où l'utérus est beaucoup plus gros. Hein? Ça fait pas c'est pas un rond, un utérus. Hein? C'est vraiment plus haut, plus grand en bas, en haut, que c'est grand en bas. Donc, pour le bébé, c'est beaucoup plus confortable d'avoir ses fesses en haut parce que c'est beaucoup plus gros que sa tête. Donc, la majorité des bébés vont avoir tendance à aller mettre leur tête en bas. Mais, il y a des petits coquins qui nous challengent à ce niveau-là, puis qui restent la tête en haut. Je t'en reparlerai à un autre moment donné, mais c'est quelque chose, c'est un défi qu'il faut comme s'en rendre compte idéalement, puis qu'il faut adresser pour ne pas arriver de façon spontanée avec un bébé qui est en siège à l'hôpital, parce que quand les gens ne savent pas à l'avance que c'est un siège et si on n'a pas toutes fait les démarches, en général, ça va aller directement en césarienne, à moins que tu sois très, très avancé pendant ton travail, que l'équipe en place soit à l'aise avec un siège. Ça se peut qu'ils fassent comme, oh mon Dieu, ça va bien, on va y aller comme ça, mais en général, vaut mieux quand même le savoir à l'avance. Il y a plus de chances que tout se passe bien. Donc, en général, le bébé va aller mettre sa tête en bas. Et là, vous êtes nombreuses à me dire, Annie, une fois que la tête est en bas, est-ce qu'elle va rester en bas? Écoute, en obstétrique, il y a toujours des exceptions à tout. Là. Tu peux toujours entendre quelque chose de faire comme oh, wow, mon Dieu, OK, c'est impressionnant, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais en général, si tu es à 30, 32, 33 semaines et que ton bébé a la tête en bas, tu peux cocher ça comme étant quelque chose de réglé. Ça serait excessivement surprenant que ton bébé retourne de l'autre côté. Donc, c'est pas impossible, mais très, 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 très peu probable. Donc, une fois qu'on est rendu à cette étape-là, comment tu peux faire pour
trouver comment ton bébé est placé toi-même. Puis on va juste aller comme 2 minutes dans les commentaires parce que vous êtes nombreux à avoir écrit des choses. Alors ici, Alexandra, 33 semaines. Bébé tête en bas pour le moment, yes, mais sa colonne est contre la mienne. Oh non! Oh, secours! Alors là, tu nous fais comme un petit avant-goût de la semaine prochaine. Alors, Alexandra, je pense que tu es abonnée à Opaléo. Si tu es la Alexandra à laquelle je pense, si c'est le cas, écris-moi tantôt via Facebook, via Messenger pour qu'on jase de ça. Parce qu'à 33 semaines, là, il faut vite donner un coup de barre dans la situation, mettre des choses en place pour que ça change. C'est pas mission impossible, mais il faut faire des choses de façon active. Donc là, tout le monde, vous allez vous dire, ah, mais pourquoi Alexandra s'inquiète de ça? Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Mais avec Alexandra, je vais prendre un petit peu d'avance en privé avec elle parce que je veux qu'elle se mette tout de suite en route au niveau de changer cette situation-là. Et c'est pour ça que je fais la rencontre aujourd'hui pour te parler de l'importance pendant la grossesse parce que ça a une influence par la suite en fin de grossesse. Que plus vous allez comme le voir tôt, comme là, Alexandra, c'est parfait, 33 semaines, c'est merveilleux, plus ça va être possible de faire une action de façon à ce que ça change. Puis là, pour toutes les autres, je vous raconte la semaine prochaine qu'est-ce que ça donne comme résultante. Mais Alexandra a raison, on ne veut pas ça. On ne veut pas que le petit dos de notre bébé soit sur notre dos. C'est un indicateur qui fait comme « Ouh, c'est pas l'idéal ». Donc, il faut regarder ça. Éclat de soleil, je reçois des coups de pied sur la droite. C'est très bon signe. C'est très, très bon signe. On y va. On regarde ensemble comment vous pouvez arriver à savoir comment votre bébé est placé. Donc, la première chose, quand vous êtes rendu avec ta compagne, avec ton compagnon, avec une amie ou toi-même toute seule, hein, c'est quelque chose que tu peux tout à fait faire toute seule, tu vas te coucher sur le dos pour avoir cette information-là. Tu pourrais le faire debout ou assise, mais ça va être très compliqué parce que ça va durcir ta paroi abdominale, tes muscles abdominaux. Ça va être plus difficile pour toi d'aller chercher les informations. Donc, le mieux, c'est que tu te couches sur le dos et que tu mettes tes genoux pliés ou que tu mettes un objet, quelque chose sur lequel tu vas pouvoir mettre tes pieds de façon à diminuer la résistance au niveau de ton abdomen. Donc, ça, c'est la première chose que tu vas faire de façon à pouvoir voir, de façon à pouvoir sentir le mieux possible. Après, ce que tu vas faire, tu vas mettre tes deux mains des deux côtés, ou ton compagnon ou ta compagne va le faire. Là. Vous verrez si vous avez envie de faire ça ensemble ou pas. Tu vas mettre tes deux mains des deux côtés et là, tu vas aller sentir où c'est plus plein et où c'est plus vide. Donc, la partie où les pieds sont, tu vas avoir beaucoup moins de résistance versus le dos. Là, je le mets comme ça pour que ça soit plus facile, mais les bébés sont toujours un petit peu en oblique comme ça. C'est normal. Ils doivent être en oblique pour être capables de rentrer le bassin. Donc, je vais vous mettre déjà un bébé la tête en bas pour que ça soit déjà une meilleure visualisation. Donc, ce qu'on veut, on va aller chercher vraiment des deux côtés pour voir, pour aller sentir où est-ce que c'est plus plein ou où est-ce que c'est plus vide. Ça va te donner l'information par rapport à où est le dos. Donc, déjà, ça va être intéressant. Et là, ce que tu vas observer, puis Éclat de soleil nous donnait cette information-là, tu vas observer que les coups vont être de l'autre côté. C'est-à-dire que tu vas faire comme, OK, ici, c'est plein, donc c'est le dos. Ah, mon Dieu, quelle coïncidence! Je reçois les coups de pied de l'autre côté. Fait que là, donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas si tu vois, mais ici, hein, c'est mon côté gauche à moi. Donc, le dos de mon bébé est de mon côté gauche. Et les coups vont être à droite. Donc, c'est exactement ce que Éclat de soleil nous raconte là, dans son témoignage. Les autres indices que tu peux prendre aussi, au-delà de comment vous sentez les choses. Il y a l'indice des coups dont on se parlait tantôt. Si ton bébé a la tête en bas, probablement que tu vas avoir de plus gros coups en haut qu'en bas, parce qu'en bas, c'est les petites mains qui vont gratouiller, alors qu'en haut, tu vas avoir des bons coups. Ça, c'est un autre bon indice que tu peux utiliser. Un autre bon indice, c'est le hoquette. Hein, quand ton bébé a le hoquet, tu le sens et là, tu fais comme OK, comment ça se passe, où je le ressens. Alors, premièrement, comment tu vas reconnaître le hoquet? Le sais-tu, hein, toutes celles qui sont plus avancées le savent probablement. Ce sont des coups qui sont très rythmés. Tu sens qu'il y a une petite secousse, puis cette secousse-là, elle arrive toujours de façon très, très rythmée. C'est un hoquet. Ton bébé a le hoquet.
Et quand le bébé a la tête en bas, on perçoit ce hoquet-là en bas. Donc, ça aussi, c'est un bon indice pour te faire permettre de faire comme, OK, je pense que mon bébé a la tête en bas. Donc, on a les coups, on a le hoquet dont tu vas pouvoir te servir. Et le troisième indice dont tu peux te servir, si tu as quelqu'un avec toi. Si tu es une maman solo, il y a beaucoup de mamans solo sur Opaléo, ben qu'est-ce qu'elles font? Il y a plusieurs astuces, en fait, que tu peux utiliser. Tu peux demander à une amie, à ta maman et compagnie de t'aider. Ou ce que tu peux faire, c'est utiliser ton téléphone intelligent pour faire des tests d'écoute avec ton téléphone intelligent parce qu'on peut écouter et enregistrer le cœur fœtal rendu à 35, 36 semaines de grossesse avec le téléphone intelligent. Donc, tu peux chercher le cœur de ton bébé en enregistrant avec le téléphone intelligent pour voir où il se trouve. Donc, si tu es à la maison et tu dis, ah, j'aimerais ça voir où est le cœur de mon bébé, pourquoi c'est intéressant par rapport au positionnement? C'est que le cœur de ton bébé, écouté à l'oreille ou écouté avec un stéthoscope ordinaire, si tu en as un à la maison, il n'y a pas d'amplification de signal. Donc, comme il n'y a pas d'amplification de signal, il faut être exactement au bon endroit pour être capable d'écouter le cœur du bébé. Fait que donc, l'idée, c'est que quand ton bébé a la tête en bas puis qu'il est installé comme ça, hein, puis que ton chum ou ta compagne va vouloir écouter le cœur du bébé, la personne va trouver le cœur du bébé à l'oreille dans cette zone-là. Donc, ça aussi, ça va vous donner un bon indice parce que si ton chum trouve le cœur ici, ben c'est probablement parce que ton bébé est dans cette position-là. Versus l'outil que ton médecin utilise quand tu vas chez ton médecin ou que la sage-femme utilise, ça, c'est un Doppler, puis ça accentue le signal. Donc, tu as peut-être remarqué que le professionnel qui te suit écoute le cœur de ton bébé à distance de cet endroit-là, sans problème, parce que justement, ça amplifie le signal. Mais si vous le faites à la maison, à l'oreille, ou si vous voulez enregistrer avec le téléphone intelligent le cœur de ton bébé pour le garder en souvenir, vous allez devoir vous mettre dans la zone où on a le haut du petit dos de ton bébé. Donc, si par exemple, tu sens où est le cœur, que tu sens que tu as beaucoup de coups en haut, que tu as un hoquet où tu sens beaucoup en bas et qu'en plus, vous trouvez le cœur dans la zone en bas de ton nombril, ben écoute, probablement que ton bébé est tête en bas. C'est ton médecin ou ta sage-femme, évidemment, qui va te le confirmer, mais je pense que tu peux quand même te permettre d'aller chercher ce genre d'informations-là. Pourquoi? Ben parce que ça arrive que les médecins ou les infirmières ou les sages-femmes l'échappent. Oui, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours clair. Fait que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui m'ont dit, écoute, mon médecin m'a dit que mon bébé avait la tête en bas, mais vu ce que je sens, je suis pas trop convaincue, que j'ai insisté pour aller en échographie pour qu'on puisse se vérifier parce que je sens que ça correspond pas à ce que je sens. Puis la personne avait raison. Donc, c'est pas parce que tu as un professionnel qui est bien formé, en qui tu as confiance, que nécessairement, là, cette personne-là aura toujours raison. Parce que si tu connais une personne qui a toujours raison, tu m'écriras pour m'en parler parce que moi, j'en connais pas. C'est vrai en obstétrique, mais c'est vrai bien au-delà de l'obstétrique. Et bien évidemment que ça m'inclut absolument tout à fait. Donc, à partir de quel moment peut-on faire cette découverte? Je suis à 29 semaines. Ça va être un petit peu trop tôt à 29 semaines pour toi. Je pense qu'il va falloir que tu sois plus invasive pour pouvoir avoir ces informations-là. Donc, tu peux essayer, hein, si jamais tu n'as vraiment pas beaucoup de liquide amniotique, ça se peut que ça soit clair. En tout cas, peut-être de trouver son dos. Dans le fond, essayez la gang. Puis quand vous voyez qu'il faut que vous appuyez vraiment très, très fort pour chercher l'information, c'est parce qu'il est trop tôt. Que ça se peut que ça soit trop tôt pour toi, mais sinon, garde en tête que c'est possible. Je pense qu'il avait le hockey en bas à gauche hier soir. À quel point tu es merveilleuse. Tu vois, tu as plein d'indices qui te permettent de voir que finalement, tout concorde. Hein, c'est parfait. Que donc, on a le dos à gauche, on a la hoquette en bas à gauche, puis on a les petits coups à droite. Donc, tu vois, là, dans le cas pour éclat de soleil, c'est comme dans les livres. Fait que donc, tu as vraiment une information qui est vraiment intéressante. Que c'est Laurence. OK, cool! Laurence, c'est merveilleux. Je sais pas pourquoi, je te vois pas. Donc, c'est peut-être un petit bug au niveau de l'intermédiaire, mais je suis contente que tu sois là, Laurence. À 33 semaines, il était en siège et à 33 plus 3, il était tête en bas. Magnifique, Lily. C'est merveilleux. Alors, un petit repère là, pour tout le monde. Pour un premier bébé, on s'attend que le bébé soit tête en bas à 32 semaines. Puis que donc, qu'est-ce qu'on fait si le bébé n'est pas tête en bas à 32 semaines? Est-ce qu'on panique?
Ah, non, on panique pas. On fait comme, ah, OK, c'est intéressant, j'ai l'information, je vais me mettre en démarche pour aider mon bébé à se retourner de façon à ce qu'il soit tête en bas le plus rapidement possible. Donc, bravo Lily, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ça arrive des fois que c'est pas exactement 32 semaines. Puis si c'est pas un premier bébé, ça arrive encore plus souvent. Donc, magnifique, merveilleux. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, notez-les. Je vois là, sur la plateforme au Paléo ces derniers jours, ces dernières semaines que vous avez écouté beaucoup les vidéos. Certaines d'entre vous, même, vous avez réécouté plusieurs vidéos en boucle là, quand je reçois les statistiques. Je suis très contente. Moi, là, à quel point ça me fait tellement plaisir. Puis quand vous m'envoyez en plus des témoignages, puis quand vous m'envoyez des petits coucous quand vos bébés sont nés, c'est extraordinaire. Oublie pas, là, quand tu es en prénatal, oublie pas qu'il y a tout le programme au Paléo en postnatal, hyper important pour le développement psychomoteur de ton bébé, d'avoir un suivi de façon à pouvoir être sûr qu'il fait toutes les étapes psychomotrices pour le développement optimal de son cerveau. Et n'oublie pas qu'à travers les rencontres live, c'est chouette, mais que tu peux toujours publier des choses dans les communautés pré- et postnatales exclusives aux membres pour pouvoir nous montrer des exemples pour que je puisse te dire s'il y a quelque chose à faire ou si tout va bien. Pour un deuxième, ce serait plutôt plus tard, la tête en bas. Souvent, oui, Gwen, parce que ce qui fait que le bébé s'installe tête en bas, c'est aussi un manque d'espace. Que comme un deuxième bébé, en général, comme on disait tantôt, on est un petit peu plus élastique. Il y a des bébés qui vont avoir tendance un petit peu plus à prendre leur temps pour s'installer tête en bas. Cela étant dit, là, il faut que je vous dise, moi, en 4 bébés, j'ai jamais senti des retournements de mes bébés. Que donc, ils étaient tous tête en bas rapidement, sans que j'ai besoin de travailler là-dessus, puis sans même que je m'en rende compte. Donc, ça s'est fait relativement tôt. Versus si jamais votre bébé passe de tête en haut à tête en bas à 35 semaines, probablement que tu vas sentir la pirouette, là. Tu vas voir ton ventre se déformer. Versus, ça se peut que tu arrives à 32 semaines. Comme Gwen, tu vas peut-être arriver à 32, 34 semaines. Ça va être fait et il n'y aura pas eu de soucis à partir de ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous devez être très, très vigilante par rapport à toutes les astuces à utiliser par rapport au bon positionnement de votre bébé pendant la grossesse. Hein, il y a comme tout un, si t'es dans Paléo, là, Gwen et compagnie, Andréane, là, toutes celles que je vois passer, n'oubliez pas que sur Facebook, dans la communauté exclusive aux membres, vous avez une conférence que je vous ai mis là-dessus pour toutes les façons, toutes les choses à faire dans votre quotidien pour aider votre bébé à rester bien dans la bonne position. Pourquoi? Ben parce qu'on veut que ton bébé, là, il reste bien, bien, bien enroulé pendant toute la grossesse. C'est ça qui va faire qu'on va avoir un bébé qui va se retourner plus facilement et c'est ça aussi qui va faire que l'accouchement va être plus facile. On s'en reparle la semaine prochaine. Et ça, ben, c'est beaucoup dans les petits gestes du quotidien. Et là, surtout pour celles là, qui m'écoutent, qui travaillent à l'ordinateur à longueur de journée, c'est encore plus important pour toi. Hein, si tu es quelqu'un, par exemple, qui fait de l'entretien ménager et que tu es beaucoup penché vers l'avant dans ton quotidien, par exemple, ben, tu vas avoir moins de problématiques. Probablement que ton bébé va avoir plus de facilité à bien se positionner, à rester bien en boule. Mais pour toutes celles là, qui sont devant un ordinateur à longueur de journée, attention, allez voir là, la petite conférence là-dessus. J'ai un cours là, qu'il faut que j'enregistre là, pour vous ajouter sur la plateforme au Paléo bientôt, mais je ne l'ai pas fait encore. N'oubliez pas que tout ce que j'ajoute, c'est inclus. Fait que donc, aussi que ça va être ajouté, tu vas y avoir accès automatiquement. Là, Gwen et compagnie, vous n'aurez pas besoin de payer pour avoir les ajouts, bien évidemment. OK, alors on regarde on regarde. Alors, il y a Nancy qui dit vive le postnatal. Alors, Nancy, c'est comme une cliente au Paléo en continu. Elle a commencé avec le prénatal, elle est embarquée dans le postnatal, elle n'a pas fini le postnatal, elle est rembarquée dans le prénatal. Je t'adore, Nancy. Combien de jours peut-on dépasser le terme? Houhou! Là, tu m'amènes sur un terrain glissant. Voyez-vous, là, je viens de glisser à l'extérieur de l'écran. Alors, écoute, officiellement, une naissance, une grossesse physiologique, c'est entre 38 et 42 semaines. C'est ça, le terme. Maintenant, si tu es avec une sage-femme, ça va être le terme qui va être proposé entre 38 et 42 semaines. Mais si tu es avec un médecin, fort probablement que le médecin va d'office te proposer une induction entre 40 et 40 et quelques jours.
Que donc, tu vas bientôt entendre parler d'induction si tu n'as pas accouché, d'où l'importance de rester bien centré, hein, sur, attention, tout le monde autour de moi est en train de virer fou parce que je suis rendue à 40 semaines et 2 jours, mais moi, je sais que c'est correct, que je suis dans la physiologie, mon bébé va bien, tout va bien. Donc, de rester dans ça. À moins, évidemment, que vous ayez une situation particulière. Là. On ne parle pas d'une situation dans laquelle il y a une pathologie. Donc, je te dirais que c'est facile en milieu hospitalier de négocier jusqu'à 41 semaines, mais c'est problématique parce qu'une grosse partie des femmes vont donner naissance à 41 semaines et quelques jours. Donc, d'induire, de déclencher toutes les femmes à 41 semaines, on prive un bon nombre d'entre elles d'avoir un accouchement qui est physio finalement, qui a pas de, qui va bien aller. Donc, si jamais ton médecin te dit qu'à l'hôpital où tu es, c'est à 41 semaines, bien là, tu vas avoir deux choix. Soit dire, OK, j'accepte ça et je vais vivre donc une induction à 41 semaines parce que intérieurement, ça me dit, OK, c'est bon, c'est la bonne chose pour moi. Ou soit intérieurement, tu fais comme, ah non. Et d'ailleurs, ça, il y a un live là-dessus dont on a parlé de ça, hein, la petite voix, il y a quelques semaines. Si vous en avez besoin, vous avez été nombreuses à m'écrire par rapport à ça. Retournez voir le live pour pouvoir vous inspirer par rapport à ça. Si intérieurement, ça fait comme, je me sens pas à l'aise, ça va être en général facile de négocier quelques jours supplémentaires avec des tests de réactivité fœtale. C'est-à-dire que ton médecin va probablement dire, ben, si tu refuses le déclenchement à 41 semaines, je voudrais qu'on fasse un test pour savoir comment ton bébé va, pour s'assurer qu'il va bien et qu'on peut se permettre d'attendre encore 2 jours, par exemple. Et là, 2 jours plus tard, ben, souvent, il va dire soit que tu acceptes le déclenchement ou soit je te propose de faire un autre test. Et c'est ça souvent qui va nous permettre d'aller plus loin. Puis honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet aux femmes d'avoir accès à un accouchement physiologique, c'est-à-dire de ne pas avoir d'induction et d'avoir accès à un accouchement qui va être plus à leur goût en général, parce que c'est pas parce qu'on refuse un déclenchement qu'on va nécessairement avoir un accouchement exactement comme on voulait, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, tout en vérifiant ton bébé puis t'assurant que ton bébé va bien puis qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, c'est ce que je te propose là, de voir avec ton médecin, voir c'est quoi leur protocole, puis de voir comment tu peux négocier ça en fonction de comment tu te sens. Je suis à 37 semaines et bébé est en transversal depuis 3 jours. Wouhou! OK, ça c'est rare. 37 semaines transverse, là, OK. Et oui, il a bougé, le petit, le petit, je dirais pas. D'un coup, Facebook me bannit. Il m'a déjà banni pour moins que ça. Que penses-tu du massage qu'il offre? OK, alors la version, donc tu me parles de la version. Moi, je trouve que c'est très bien les versions. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez peur d'y aller parce que vous avez entendu que c'était terrible comme expérience, puis que ça faisait mal, puis que c'était difficile. Moi, là, quand une de mes clientes me texte puis me fait un petit coucou en me disant, écoute, Annie, mon bébé est tête en bas, mon bébé est en transverse, j'ai toujours la même idée. Je dis toujours, OK, on va faire tout ce qu'on peut, on va mettre en place toutes les stratégies pour aider ton bébé. Parce qu'un bébé qui est mal positionné à ce moment-là, c'est souvent un bébé qui n'est pas enroulé. On a besoin qu'il soit enroulé, le bébé. D'où le fait que je suis gossante avec vous autres dès le début de la grossesse pour que vos bébés restent enroulés. Parce que toi, c'est ta première grossesse, puis que je t'accompagne dans Paléo, peut-être que tu fais comme t'es fatigante avec ça, mais moi, je le sais, là, qu'après, toutes les différences que ça va faire par rapport à la fin de ta grossesse, au positionnement, par rapport à ton accouchement, par rapport aux tensions pour ton bébé après, tu sais, c'est comme je vous disais en début de rencontre, c'est big, là, la différence. Donc, j'ai toujours la même idée, c'est de dire, OK, on va faire, dans le fond, tout ce qu'on peut mettre en place pour aider ton bébé. Puis après, moi, je vous propose toujours d'accepter la version. Les gens qui font des versions, c'est des gens qui sont formés pour faire ça. Ils sont bons. Souvent, ça fonctionne facilement. Donc, pourquoi s'en priver? En général, ils vont essayer 3 tentatives. Donc, tout ça en vérifiant bien que ton bébé tolère bien. Alors, pourquoi tu ne peux pas faire faire une version par ton chum, par ton ostéo, par ton physio, par ton acupuncteur? Pourquoi il n'y a personne qui va accepter de faire ça? C'est un geste médical qui est protégé. Mais au-delà de ça, pourquoi? C'est parce que le fait de faire une version puis de contraindre ton bébé à se déplacer par la force dans le ventre dans ton ventre, ça peut créer une détresse pour ton bébé. Donc, les gens qui font ça, qui sont professionnels, hein, qui sont des gynécologues, vont le faire en surveillant bien ton bébé. C'est-à-dire qu'il va avoir une surveillance constante du cœur de ton bébé pour voir, tiens, quand je fais la proposition au bébé, qui est quand même une proposition forcée, comment le bébé réagit.
Et là, l'intervenant, s'il voit que ton bébé réagit pas bien, il se dira pas, oui, on va essayer 14 fois. Il va faire comme, OK, on arrête tout de suite parce que ton bébé est en détresse quand j'essaie de le faire. Donc, on s'arrête. C'est ça qui est ça. Donc, oui, pour la version, comme je te disais tantôt, ils arrivent, ils vont essayer 3 fois. Et toi, à tout moment, tu peux dire, OK, stop. Puis que je dis toujours à mes clientes, écoute, on fait tout ce qu'on peut pour régler le problème. Si jamais tu arrives à ta visite de vérification et qu'il est encore dans une mauvaise position, et by the way, dans la majorité des cas, on réussit à ce que le bébé se retourne de façon spontanée. Tu vois, dans la gang de paléo, là, vous avez été 2 mamans dernièrement à avoir un bébé en siège. Ils sont tous les 2 retournés. Dans la majorité des cas, vous arrivez à l'écho puis c'est réglé. Si vous avez été comme bien en démarche par avant. Est-ce que c'est 100%? Non, mais c'est la majorité. Après, hein, quand on arrive dans la version puis qu'on en a vraiment besoin, on peut toujours dire stop. Ça veut dire que si tu vis une version puis qu'après la première, la deuxième fois, tu fais OK, j'aime pas ça, c'est trop fort, ça me fait mal, je me sens pas confortable intérieurement, ça fait comme non, tu peux toujours faire stop. Et ça, là, apprendre à dire stop, la gang, là, comme femme dans une société patriarcale où on est présentement, face à tout le monde autour de nous, face au système, c'est très important. Et là, dans ta tête, ça fait probablement comme oh my God, comment je vais faire pour faire ça? Je sais, c'est un défi. Mais c'est quoi? Il faut apprendre à le faire. Puis, anyway, tu vas finir par apprendre à le faire. Parce que pour ton bébé, après, il va falloir que tu apprennes à être capable de faire non, ça me convient pas. Ça, oui. Ça, j'ai besoin d'un petit peu plus d'informations. Pouvez-vous m'informer mieux que je puisse faire un choix éclairé? Donc, il faut apprendre à se tenir debout puis à être capable de faire comme ça va être oui, ça va être non. Et voilà, c'est mon corps, c'est mon bébé, j'ai le droit. Donc, pour la version, je te réponds, c'est une très, très longue réponse à une toute petite question. Mais oui, moi, je suis pro-version, mais pro-version dans le respect de ce que tu es capable. Pourquoi ne pas essayer? Alors que peut-être que ça va être réglé en 2 temps, 3 mouvements, puis que ça va être facile. Que pourquoi ne pas utiliser cette méthode-là si jamais c'est le cas? Alors, je vais dans le fil pour voir quelques questions additionnelles. Est-ce que l'activité physique aide pour permettre au bébé de bien se positionner? C'est une bonne question, Laurence. Je n'ai jamais vu d'études en lien avec ça, mais je penserais que, en tout cas, certainement que ça nuit pas et que tous les sports dans lesquels tu es en inversion en avant, par exemple la natation, je te dis un gros oui. Ça, certainement. Pour 2 raisons. Parce que les femmes nagent sur le ventre. Et en plus, quand tu bouges tes cuisses puis tes fémurs, ben là, on se retrouve automatiquement à avoir le bassin qui bouge dans tous les sens. Ce que j'ai observé, c'est que les mamans qui vont souvent à la natation dans les dernières semaines de grossesse, on a souvent des accouchements extrêmement rapides parce que le bébé est bien positionné. Donc, certains sports, oui. Mais les autres sports, là, j'essaie de penser dans ma tête, les sports où tu n'es pas penché vers l'avant puis où tu aurais plus une tendance à être penché vers l'arrière, j'en trouve pas dans ma tête, il en existe peut-être, mais probablement que là, la situation serait différente à ce moment-là. Donc, en France, le terme est à 41 semaines et on peut dépasser de 5 jours. Alors oui, tout à fait, Lily, tu as tout à fait raison. En fait, c'est exactement la même chose qu'ici. Là, je sais, je vais vous enregistrer une vidéo là-dessus, là, peut-être que ça va être comme la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, sur le terme, parce que vous êtes nombreuses à être mélangées. Moi, j'ai beaucoup de Français dans ma communauté pour une raison qu'on ne sait pas trop, là, mais... Et souvent, les gens sont mélangés, ils se disent, ben voyons, comment ça que le terme est différent? La gang, le terme n'est pas différent. C'est juste qu'en France, on vous dit 41 semaines. Ici, on vous dit 40 semaines. Mais en réalité, ici, on va vous laisser dépasser d'une semaine et demie à peu près, tandis qu'en France, on va vous laisser dépasser de quelques jours. Qu'en réalité, au final, on laisse dépasser, dans le fond, le terme, grosso modo, du même nombre de jours. Je ne sais pas si c'est clair dans votre tête ce que je suis en train de vous dire. Donc, mais tu as tout à fait raison, Lily, dans le langage, on va dire aux femmes qu'ici, c'est 40 semaines, puis qu'en France, c'est 41 semaines, ce qui, franchement, crée juste de la confusion pour rien. Là, il faudrait juste qu'ils s'entendent là-dessus une fois pour toutes. J'ai une version pour mon bébé, et oui, ça fait très mal, mais c'est supportable. Et ça n'a pas marché. Bon, ben Lily, je suis vraiment désolée pour ça, que ça n'ait pas marché. J'espère que cette fois-ci, ton bébé va bien se mettre en boule pour bien faire son flip le moment venu. Je ne sais pas où tu en es là, dans ta grossesse, mais je te le souhaite. Les sages-femmes peuvent-elles faire cette manipulation-là? Alors non, les sages-femmes ne font pas de version. Donc, c'est vraiment dédié seulement aux gynécologues. Je
pense que les omnipraticiens, les médecins de famille n'en font pas non plus, sous toute réserve. Donc, Gwen, si jamais tu avais besoin d'une version, ta sage-femme te référait à ce moment-là à ton gynécologue et tu reviendrais par la suite vers elle. Ce serait vraiment juste le moment de la version pour laquelle tu serais rendu là. Oh oui, il faut apprendre le nom parce que tout le monde veut nous dire quoi faire avec bébé après l'accouchement. Retenez ce que Nancy, là. Nancy, c'est une femme d'expérience, elle porte son 4e bébé. Sincèrement, le plus vite vous allez apprendre à vous positionner, puis le mieux, ça va être pour vous autres, vraiment, là, tu sais. Bientôt 36, je veux tenter la vague. Il était encéphalique à l'écho numéro 3. Je croise les doigts. Alors, Lily, on peut prendre pour acquis que s'il était la tête en bas, hein, tout le monde encéphalique, ça veut dire la tête en bas, à 36 semaines, lors de de ta 3e échographie à 30-31 semaines, il devrait y rester. Hey, la gang, on est ensemble depuis 48 minutes. À quel point j'ai aimé ça, passer ce moment-là avec vous autres. Oh, mon Dieu, que c'est ressourçant, c'est magnifique. La semaine prochaine, je vais te raconter comment il y a un impact sur l'accouchement en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'on va faire le lien. Et là, toutes celles qui sont au Paléo, là, quand vous avez des problèmes, n'oubliez pas, vous pouvez passer aussi par la communauté prénatale exclusive. Je réponds à toutes les questions. Donc, et puis Alexandra, le plus haut, là, c'était Alexandra à laquelle je pense. Bon, parce que là, je vais vous dire, c'est sûr que je n'accompagne pas de façon individuelle tout le monde sur la planète parce que sinon, je ne survivrai pas. Mais si tu es abonné à Paléo, je suis toujours là pour toi. Fait que fais-moi un coucou, ça va vraiment me faire plaisir. Puis que je vous embrasse très fort toute la gang. Ça a été un plaisir d'être avec vous autres. Si tu es en replay, marque-moi dans les commentaires, tu étais en replay. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.